qui doit céder? C'est Noël Le Graët. Si vous pensez que c'est Noël Le Graët qui doit céder, bah, vous votez pour Mélisande et Benjamin. Non, si c'est Deschamps qui doit céder, on le maintient sous pression, je cite Ludo. Vous votez Ludo et Eric. Maintenant, le dossier est transmis à la haute présidence de l'équipe du soir. Qu'est-ce qu'on fait, président? Qui doit céder alors? Je m'en fous comme de ma première chemise. Et comme je me fous de ma dernière, encore que la dernière, que m'a offert Eric, est très jolie. Donc et tu as eu du succès. Paraît-il. Absolument. Donc moi, je trouve... Qui se démerde puisque l'équipe de France, ça leur appartient. Je ne critique pas le travail de Deschamps. Je trouve que globalement, c'était quand même positif. Au niveau des résultats, au niveau du jeu, il y aurait beaucoup à dire, on l'a dit, parce que tu as le droit aussi de gagner en étant un peu attractif, parce qu'il a quand même du matos dans les mains, il me semble. Et je trouve que si tu avais personne sous la main encore, tu vois, parce que tu dis, bon, mais qui tu mets quand même à forcer. Mais Zidane, ça m'aurait intéressé. Je pense que ça aurait créé aussi un autre élan, même peut-être et sans doute pour les joueurs. Tu vois, là, tu as l'impression que ça leur appartient, quoi. Machin. Bon. Alors, et même s'il avait été éliminé contre l'Angleterre, on va dire, parce que finalement, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu un match difficile, Angleterre, ok, et un autre, la finale, où tu as été inexistant pendant 80 minutes. Et où Deschamps, il a une grosse part de responsabilité quand même dans la déchéance de trucs, ok, de ces 80 minutes-là. Après, par magie, on dit qu'ils se sont révoltés. Aussi par ces changements de coaching. Non, les changements de coaching n'ont rien changé, Mélissande. C'est pas parce qu'il a changé deux morts vivants par deux un peu plus machin à la 40e minute. J'avais l'impression que son coaching avait apporté. Non, mais si tu trouves toi, il n'y a pas de problème. Si tu trouves toi qu'entre la 40e minute et la 80e minute, l'équipe de France a été transformée, et là, Emiliano Martinez était sur tous les fronts, sur tous les trucs, et qu'on se disait, bon, bah, la France va marquer à la 50e. Qu'est-ce qui relance l'équipe de France? Une faute d'un gars niveau U13, Otamendi, qui fait la boulette trop sûre de lui devant Colomani. Et évidemment, ça relance. Et une minute après, tu remets un autre. Alors après, c'est plus du tout le même match ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qui relance l'équipe de France? La sortie de Di Maria, pas qu'il n'y a pas 90 minutes dans les jambes. Alors c'était mieux. Moi, je suis d'accord avec Thuram et Colomani, qui ont fait un petit peu des efforts, qui ont fait des choses comme ça. Mais dans le milieu de terrain, tu étais toujours bouffé pour autant. Donc ça a été du poste pour poste, les trucs n'ont pas été... Non, moi je dis, tu as Zidane sous la main, lui ça fait 10 ans quand même, je veux dire, c'est plus une question de machin, on sait comment il est, on sait truc, c'était le moment. Donc maintenant, que ça soit 2, 4 ans, ou même 10 ans qui les fassent. Oui, mais attendez. Parce que après, je t'arrête tout de suite, maintenant, sauf si tu es l'Italie, les Pays-Bas, que tu as une médaille sur un truc, parce que contre la Suisse ou des choses comme ça, tu te qualifieras toujours, ok? Tu seras toujours tête de série, donc tu te qualifieras toujours pour les 8e d'une compétition. C'est pas vrai, après, pourquoi l'Italie n'hésitait pas? Je viens de le dire. Non, mais donc, qu'est-ce qui change? Je viens de le dire, parce que l'Italie, il y a eu la Suisse, ils ont merdé contre la Suisse, le mec rate un pénalty à la dernière minute, ou des choses comme ça. Ça fait 2 Coupes du Monde où ils n'y sont pas, l'Italie. Oui, et ben la deuxième, il y a le football italien, ça fait un petit bout de... Oui, mais enfin, je veux dire, hormis les Pays-Bas et l'Italie, maintenant... Si tu veux, pour ne pas aller en phase finale de Coupe du Monde, sont des échecs terribles, ceux qui n'y vont pas, qui ont le niveau de la France, des choses. Mais ça peut arriver. Si tu tombes dans un groupe, peut-être si tu tombais dans un groupe où il y avait la Suisse, on pouvait peut-être terminer 2e. Bon, là, on a éliminé. Didier, je reprends la main. Pour quelqu'un qui n'était pas très concerné par cette question, vous êtes extrêmement loquace. Ça fait 2 minutes que j'essaie de dire, mais parce que non, mais je me dis que finalement, dans ce que vous donnez, finalement, c'est Deschamps, c'est son contrat court. Non, mais c'est ce que moi, d'après l'intervention du président. Mais non, mais ça change rien contrat court, parce qu'il se qualifiera pour l'Euro, bien évidemment, et après, il passera le premier tour, bien évidemment. On a quand même eu une équipe. Tu vois les joueurs qu'il y a. En plus, c'est une équipe jeune quand même. Moi, je trouve que c'est le mode de fonctionnement. Même s'ils s'entendent bien, ils ont fait leur parcours ensemble et tout. C'est les copains, pas les coquins, tu vois, mais on s'arrange chez nous. Ça me gêne un peu. Même si tu passes devant une commission bidon, fais au moins quelque chose avec un comité, avec des gens. Reçois des dossiers. Même par exemple en rugby, on a reçu des dossiers à l'époque où Noves avait été choisi avant que Galtier vienne. C'était fait d'avance, mais à minima, tu annonces les choses. Tout de suite, et comme s'il n'y avait qu'un homme, personne ne pouvait prendre la succession. Et je terminerai là-dessus, même si le bilan est pas, non, pas de la mauvaise foi, moi je m'en fous. Attends, je termine, puisque ici on entend souvent, puisque je ne vais pas remettre Messi qui n'a rien gagné, mais il a perdu 2 finales.
D'accord. Donc il y est allé en finale en 2016. Ouais. Il y est allé en 2018, il a gagné un titre, mais il en perd une. Il y a des mecs qui, en perdant une deuxième, au bout de 8 ans, seraient capables, avec l'ombre de Zidane, de dire peut-être il y a match, il faut que je réfléchisse. Tu m'as donné des éléments dans la fluidité, comme s'il n'avait pas tout. OK, il y a eu du bordel à la fédération, puisqu'il y a le remue-ménage. OK, la place de l'avion. Mais moi, je voudrais aussi, quand il parle de fluidité, qu'est-ce qui s'est passé avec Benzema ? Et quand elle me parle de Thuram et Colomani, moi, je suis bien placé ici, tu nous poses des questions. J'avais dit, il en faut 24. À la base, c'était 24, pas 26. Thuram est venu, le lendemain, je l'avais défendu, tout le monde rigolait. Maintenant, et l'autre Colomani est arrivé quand Donc les blessures ont fait qu'on a vu ces joueurs arriver. Mais s'ils ne sont pas blessés, ils y sont peut-être pas. Donc moi je dis simplement, tu peux t'interroger avec les latéraux, tu peux t'interroger avec beaucoup de centraux. Donc tu peux poser des questions footballistiques. Moi excusez-moi, mais c'est au football on était parti de cette question, mais là avec l'intervention de Didier, l'intervention d'Eric, on dit mais alors pourquoi faut le préciser ? Mais même s'il avait gagné la Coupe du Monde, vous seriez en train de nous expliquer qu'il aurait fallu le changer. De toute façon, parce que ça joue pas assez bien. Alors je sais pas quelle équipe joue bien. Visiblement l'Argentine, c'était une régalade au niveau du jeu. Visiblement, non, mais à la tort de m'attaquer là-dessus. Ils auraient perdu en quart de finale, en huitième, je m'en fous. C'est pas mon problème. Moi, j'ai été pro Messi, donc l'équipe de France, c'est pas mon souci. Je te le dis, je suis un mauvais Français. Moi, c'est le jeu. Il y a des choses. Donc, je suis pas pro Deschamps. Deschamps, c'est un super entraîneur. Même éliminé, ça me dérange pas. Mais en qualité, en qualité de jeu, vous trouvez que l'Argentine, c'était... Non, pas du tout. Il faut jouer comme qui, en fait ? Il faut jouer comme quelle sélection ? Expliquez-moi. C'est pas ça, c'est que quelle sélection joue bien ? Non, ce que je me dis, c'est qu'avec les éléments que tu as, tu as la dépossession en règle générale, sauf quand tu l'as face à des morts vivants. Je pense que tu peux produire plus de jeux, tu peux construire davantage. Mais ça, c'est un avis personnel. Donnons la parole à la droite du plateau. Honnêtement, il a mérité le droit de pouvoir continuer. Oui. Mais après... Là, on parle de 4 ans. Il y a quand même une échéance principale entre les deux. C'est-à-dire que si tu te qualifies, tu parles de l'Italie, peut-être que ça peut nous arriver aussi. Donc tu passes pas les poules où tu te rétames comme on l'a fait à l'Euro d'avant. Donc il prolonge 2 ans, ou il décide de partir. Tu peux faire 2 avec 2 années d'option. Tu as été joueur, tu sais que les contrats, c'est pas comme ça. S'il a 2 ans plus 2, s'il se qualifie, ou 2 ans plus 2, c'est pas ce qui est évoqué pour le moment. Non, mais encore une fois, avec une prime au résultat, c'est Deschamps, ok, super sélectionneur, machin, mais ça dépendra aussi de ton résultat à l'Euro. Mais ça veut dire minimum demi-finale. À l'arrivée, moi ce que je veux dire, et ce qui est dommage, et je trouve que Dugarry était dans le vrai, alors ça devient inaudible pour lui, puisqu'ils sont cul et chemise, si tu veux. Mais enfin, il peut être cul et chemise. Christophe, qu'est-ce qu'il a dit à propos ? Christophe Dugarry a dit qu'il ne comprenait pas qu'il n'y ait pas un débat un petit peu national. Mais tu étais en vacances, oui, c'était en vacances. Moi aussi, j'étais en vacances. Mais je dis, tu es dans une grotte quand tu es en vacances. Tu rentres dans une grotte avec ta peau de mammouth, il dessine sur les murs. Et après, tu dessines sur les murs. Je vous fais briller, là. Voilà, oui, moi, je suis impitoyable. Je ne suis pas là pour briller ou pas briller ou machin. Je te dis que Dugarry, pendant que tu te dorais la pilule, qui regrettait de ne pas avoir un débat sur le choix du sélectionneur. Et aussi sur le jeu, mais le jeu mis bout à bout quand même un peu pendant la Coupe du Monde, si tu veux, parce que tu peux reprendre un peu les matchs à pareil. Globalement, si Deschamps était là depuis 2 ans, je te dirais, globalement, bon, c'est pas mal, mais il est là depuis X années, d'accord ? Et tu as un gars comme Zidane qui est là en stand-by. Il n'y aurait pas Zidane. Oui. Je dirais, ma foi, on ne va pas prendre la sélection étrangère. C'est par rapport à tout ça. J'aurais aimé qu'il y ait un... Là, le débat, il est de savoir, est-ce que c'est 2-4 ans, on se retrouve à Guingamp. Est-ce que Zidane te donne davantage de garanties que Deschamps dans le rôle de sélectionneur ? Si tu lui laisses pas la chance, moi je pense que il a quand même prouvé certaines choses, Zidane, et je pense que par rapport à cette nouvelle génération, et puis pour changer un peu aussi, parce que de toute manière le jeu de l'équipe de France, il change pas. Et moi, le jeu, ça m'interpelle quand même un petit peu, et ça m'emmerde quoi. On croyait qu'après le premier match, il s'est mené contre l'Australie. Moi je voudrais que tu me dises, Didier, quelle sélection joue bien ?
Est-ce qu'il y a une sélection où tu dis, qu'est-ce que ça joue bien sur cette phase finale de Coupe du Monde? Sur cette phase finale de Coupe du Monde? Voilà. L'Angleterre, vous dites, il y a du matériel, des champs, il y en avait aussi en Angleterre. Ils ont une génération de dingue. L'Angleterre, c'était pas mal. Le Brésil, ils ont perdu. Alors comment on peut... Qui joue bien? Les Croates, c'est pas grave. Les Croates jouent bien. Le Maroc, ils jouent bien. Bah oui, ils jouaient bien. Le Brésil jouait pas mal quand même aussi. Je trouve qu'on a le plus de matos, l'air de rien. Mais comment, juste une chose, moi, je ne comprends pas, dans cette phase finale, mais toi tu vas peut-être m'expliquer, je ne comprends pas comment, alors que tout se passe bien pendant une mi-temps, je ne parle pas de la finale, puisque là c'est 80 minutes, donc c'est plus qu'une mi-temps, en demi-finale contre le Maroc, quand même, avec tout le respect que j'ai contre le Maroc, mais où les mecs sont morts de chez morts, tu vois, blessés, quelques suspendus, comme ils étaient etc. Autant blessés contre le Portugal. Pardon? Bah oui, parce qu'avant le Portugal, c'était déjà pareil. Ils étaient fatigués, ils avaient sorti l'Espagne qui jouait merveilleusement bien. On l'a vu. Mais si t'as pas Mbappé, c'est fini. Arrête de me parler, arrête de me dire ça, parce que je vais te dire une chose. Mais ça veut dire quoi? Non, mais non, sérieusement, on va parler du jeu. Le jeu, si tu mets Mbappé dans l'équipe d'Espagne, ils sont champions du monde. Voilà, c'est ce que je pense. 2, si t'as pas Mbappé, t'es à la rue totale. Explique-moi, 70 minutes face à une équipe de blaireaux des Argentins, on disait, mais moi, il m'inquiétait, c'est pas le meilleur jeu. Ils ont la grinta, ils ont la solidarité, mais moi, ils me faisaient pas rêver au niveau du jeu. Je suis désolé. Comment, pendant 70 minutes, ils te font olé olé, tu touches pas un ballon, et les 3 mecs au milieu, ils se baladent. T'as envie de les prendre et les faire signer. De Paul, McAllister et Fernandez. Et t'as envie de dire, putain, ces mecs sont des génies. Le Maroc, 66% de possession, on est 1-0 très rapidement. Mais comment? Ils n'ont jamais eu la possession. Ils jouent en compte, bravo. Mais là, ils étaient menés. Oui, d'accord, mais comment tu peux les laisser? Qui est plus proche du 1 but partout qu'à la 87e. Le ballon de Mbappé qui tape 3 jambes et Colomani qui marque. Les Anglais, c'est pareil. Les Anglais, tu reprends l'avantage. Mais me dites pas quand même. Tu le vois pas venir. Mais vous parlez pas du jeu, vous voyez pas de temps en temps. Ben oui, c'est ça quand même. Alors, tu veux que je te dise, moi, je serais président de la fédération. Je lirai pas totalement son avenir, bien sûr que je regarderai s'il va en demi. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de jeu. Moi, demain, il peut se faire éliminer un entraîneur en 8e, en quart, mais s'il fait un jeu de rêve, mais il n'a pas de cul, ça fait 4-3, ça fait... je vais pas lui couper la tête. Ben, bien sûr. Moi c'est... À minima, quoi. À minima, c'est le frisson, l'émotion, non? T'as pas eu d'émotion au final, là? T'as pas eu d'émotion? Non, mais attends, les émotions, elles arrivent à partir de la 80e minute, mais Deschamps, il n'y est pour rien du tout. Mais absolument pour rien. Il y a eu des émotions ou pas? Ah ben, il y a eu des émotions. Tu crois que les Croates, ils n'ont pas d'émotions quand ils éliminent le Brésil en étant hyper défensifs, hyper restrictifs? C'est les événements qui ont fait les émotions. On parle d'un foot de sélection, on parle pas de la Ligue des Champions. C'est pas, vous parlez jeu, mais les sélections, tu joues pour gagner, pour te qualifier au tour d'après, sur une phase finale. Mais avec les joueurs que tu as, t'en as fait un minimum de ne pas perdre le fil d'un match contre des équipes moyennes. Mais Didier reprend les débats avant la Coupe du Monde, mais il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de défense, on n'a pas Varane, on ne sait pas comment va Varane, on n'a pas Pogba, on n'a pas Kanté, on perd Lucas Hernandez. C'était la catastrophe, on allait être ridicule. Non mais juste une chose, Kanté, Pogba, on a gagné, pas grave. Non, Kanté, Pogba, on le sait depuis 1000 ans. Moi, je vais dire une équipe que j'ai bien aimée, et on l'a taillée. Mais elle était sûrement la plus forte pour moi, c'est le Brésil. Mais le Brésil, parce que faut être sérieux, le Brésil, je les ai vus jouer, mais c'était une équipe de monstres, mais ils s'édaignaient. Qu'est-ce qu'ils foutent à être 7 à 2 minutes de la fin dans le camp adverse pour prendre ce but? Parce que pour moi, c'était la meilleure équipe. Mes amis, je annonce qu'Éric Blanc revient de vacances. Là, franchement, le mec est... Dans quelques minutes, il va parler du Brésil, on aura un débat sur Neymar. Habile. Mais après, c'est un ensemble, si tu veux.